divine enfant qui vient au monde naître pour nulle autre raison que pour la paix mettre. ñi ñuy teewlu ci Sénégal 7 ñu ngi cathédrale de Dakar tey nag ñëpp xam nañ ne c'est le 25 décembre ñuy célébrer la naissance du prophète Jésus-Christ tey nag comme ni ngeen ko gisee suñu ginnaaw fii ci cathédrale de Dakar y a une forte affluence de fidèles yi nga xam ne ni ñëw nañu pour assister à la messe comme nu muy amee souvent ñu ne tamit ñu déployer suñuy moyens ñëw ngir couvrir l'événement, un événement important pour les fidèles chrétiens du Sénégal et d'ailleurs te ñu ni tamit ñëpp dégg nañu le message de Noël bi nga xam ne ni l'archevêque de Dakar délivré na ko muy aussi benn message bu am solo jëm ci daal ñu defaraat jikko yi xoolaat lu ñuy wax ci société bi fu mu toll nii bu ma ci cité benn rek mu ne il est nécessaire que nos pensées, notre langue, nos paroles servent plutôt à bénir qu'à détruire, à réconcilier qu'à diviser, à dire la vérité qu'à profiter des mensonges. mu wax tamit ci violence bu ñu faral di seetlu ci dëkk bi mais aussi ci dérive yi nga xam ne ni dañ koy faral di seetlu ci réseaux sociaux yi muy kon benn message bu am solo donc ñu ñëw kon assister ci messe bi fekk fi ay fidèles yu bëri léegi dañuy jéem a dugg ci biir ngir dégtal leen ñu faam. Le jour va bientôt se lever. Aujourd'hui, nous pouvons chanter « Peuple qui marchait dans la longue nuit, aujourd'hui Jésus est né ». En cette fête de Noël, nous pouvons dire sans nous tromper que la religion chrétienne, c'est la religion de la naissance. Naissance qui se déroule la nuit. Un fait marquant de cet événement majeur se produit la nuit. C'est l'heure du repos, n'est-ce pas? Le moment favorable pour reprendre force, parce que nous avons eu à assimiler souvent à la fin tout le labeur d'une journée. Le décor est bien meublé par les bergers qui dorment. C'est ce moment de fermeture, de rupture avec les activités du jour, que brille à nos yeux l'étoile qui annonce une naissance. La nuit n'est plus le moment du repos pour Joseph et Marie. Elle se présente à eux comme le moment paisible de l'accueil et de l'ouverture au don de Dieu. Pourquoi donc Dieu naîtrait-il la nuit? Ce moment symbolique a-t-il une signification à nos yeux? Le peuple qui marchait dans la nuit a vu se lever une grande lumière, proclamée le prophète Isaïe. Tout l'espoir d'un peuple se cristallise ou se concentre sur une petite lumière qui scintille
au cœur de la nuit. La nuit n'a plus la même signification pour les parents qui attendent un enfant. De même, pour un peuple qui marche dans les ténèbres, voit se lever une grande lumière. Bien-aimés de Dieu, notre désir, notre plus grand souhait n'est-il pas d'inviter Dieu à faire lever sa lumière, son soleil de justice, de paix, d'amour dans nos familles, nos quartiers, nos différents lieux de travail, nos rencontres? La religion de la naissance vient nous indiquer que le temps de Dieu n'est pas séparé par un temps de repos et d'activité, de lumière et de ténèbres. La naissance de l'enfant Dieu vient nous éclairer sur nos routes de ténèbres, nous pousser à donner sens à notre vie de baptisé et reconnaître en cet enfant notre lumière et notre sauveur. La naissance de l'enfant Dieu n'est pas extraordinaire, mais simple comme toute vie. Elle se produit au cœur du temps et de l'espace. La religion de la naissance qui annonce la naissance de l'enfant Dieu ne vient pas changer le cours du temps, mais lui donne une signification nouvelle. Dieu peut être accueilli en tout lieu et à tout moment. Il vient nous visiter dans la claire ou la nuit de nos situations, à tout temps, seul ou bien en famille. Oui, celui qui vient nous visiter se nomme Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Donc, il n'est pas étranger à nos activités, à notre vie. Dieu n'est pas un étranger. Or, nous sommes les premiers à rejeter Dieu, à ne pas lui offrir la première place, lui le créateur de l'univers. Nous sommes tellement intelligents que nous pensons que tout nous revient. C'est le génie de nos mères qui a tout créé. Nous nous approprions de toute l'œuvre de Dieu. Alors, nous l'avons délaissé. Le Fils de Dieu n'a même pas de place pour être accueilli. Pas dans les cliniques, dans les lieux adaptés pour cette circonstance, mais dans une étable, avec la présence des animaux pour avoir un peu plus de chaleur. Aujourd'hui, certains voyagent pour aller accoucher en Europe, aux États-Unis, pour avoir le droit de sol, la nationalité de tel ou bien tel pays. Bien-aimés de Dieu, le christianisme n'est pas la religion de l'enfant, mais celle de la naissance de l'enfant Dieu. C'est ce moment de nouveauté, de commencement, d'aurore où se croisent l'humanité et la divinité. Oui, Dieu dans sa bonté a voulu avec l'humanité faire cet échange merveilleux. Il a pris notre chair pour que nous épousions sa divinité. C'est extraordinaire et il faut le dire. Il nous donne ainsi de la valeur. Cette enveloppe, c'est-à-dire cette chair en nous, a du prix à ses yeux. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme que tu apprennes ceci, nous rappelle le psaume 8. L'invitation de Dieu aujourd'hui, c'est de devenir un berceau. Notre vie humaine est comme un berceau où plus rien n'est séparé. L'enfant et les parents, les bergers et les anges, tous travaillent d'un commun accord
pour accueillir l'enfant Dieu. La pertinence du berceau, c'est qu'il ne fait pas de différence entre pauvres et riches, entre beauté et laideur, entre handicap et bonne santé, car toute naissance a du prix aux yeux des parents et de l'entourage. Et quelqu'un disait, un enfant qui naît, c'est toute la maison qui sourit. Un enfant qui naît, c'est toute la maison qui sourit. Alors, quand Dieu prend chair et vient établir sa demeure parmi nous, sommes-nous joyeux? Sommes-nous heureux? Oui, disons-nous, ou disons-nous simplement, oh, il nous pompe l'air, il se mêle de tout, il fuit partout son nez, on ne peut plus respirer, laisse-nous vivre et profiter de notre liberté. Et pire encore, nous ne prenons pas Dieu comme notre Père, au contraire, mais comme un gendarme à l'image de cet œil qui contrôle et surveille tout. La preuve, nous avons lutté. Et le monde n'est pas de trop. Nous avons lutté pour le faire sortir de nos vies, de nos différents milieux de vie, même dans nos maisons, nos établissements privés catholiques, nos collèges. Il faut enlever les croix. D'autres diront l'alimentation, c'est-à-dire pas de porc dans les cantines. Faire le signe de la croix est un scandale où ça dérange l'autre et sous prétexte que nous vivons la laïcité, et c'est la laïcité qui prime. Qui ose aujourd'hui s'affirmer qu'il est chrétien? C'est comme si c'était un habit que nos parents nous avaient imposé. Et maintenant que j'ai grandi, je l'accroche quelque part dans la maison, ou bien je le range dans le grenier. D'autres plus téméraires et sans gêne vous diront, je suis catholique, mais je ne pratique pas. Et d'autres encore vont dire, depuis mon temps d'enfance, je servais la messe, mais bouf, maintenant j'ai grandi. Bien-aimé de Dieu, dans ce berceau, c'est Dieu qui se donne. Il se présente dans ce berceau comme fragile, simple, humble et ouvert à tous. J'ai dit ouvert à tous et à toute l'humanité. Et pourtant, comme nous avons l'habitude de le faire souvent, il était en droit de revendiquer sa place, de grommeler, de faire des récriminations. La religion de la naissance est celle du berceau, c'est-à-dire le lieu de l'accueil de toute l'humanité dans le berceau. Alors, point de frontière, ni de séparation, Dieu unit l'humanité à lui. Il nous faut donc prendre conscience de l'importance de notre corps. Dieu épouse le corps humain pour l'élever à la plus haute dignité de l'humanité. C'est le signe de son amour. Aujourd'hui, les guirlandes lumineuses dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos maisons, les petites flammes que nous allumons dans nos crèches disent à leur manière que Dieu est amour et qu'il est venu dans notre monde pour que brillent les lumières de l'amour au sein de notre pauvre monde dans la nuit des ténèbres. Noël, c'est véritablement la période des retrouvailles en famille, pour ceux qui y croient, bien entendu. Des vœux, des cadeaux, tant de l'amour partagé, du bonheur redonné. Chers amis, soyons des communicateurs de la joie de Noël, comme nous y invite le Père évêque Monseigneur Benjamin hier, ici même dans sa cathédrale. Et que personne, oui personne, n'essaie de nous l'enlever ou de nous distraire. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, ici et maintenant. Nous rendons grâce à tous ces voyants missionnaires,
à nos ancêtres dans la foi, à nos parents qui nous ont transmis la foi. Ah, comme ils sont beaux, les montagnes, comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas des messagers, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Na yàlla am ndam ca kaw a kaw asamaan te jàmm ci suuf ci ñu ko sopp bala nañu moom ñii di wut jàmm dina leen tuddee doomu yàlla na yàlla may kenn ku nekk ci ñun jàmm mu mel may jàmm jooju le suñu kër suñu réew Sénégal ak ci bépp bërëb na yàlla am ndam ca kaw a kaw asamaan te ci ñu mu sopp na jàmm jooju le sax. que nga ñëw assister woon ci messe de Noël bi ban sentiment moo la animé. Ben sentiment de joie parce que Noël feetu joie la maa ngi dégg sax ci sermon Abbé Ataba naan que la religion c'est une religion de la naissance te ànd naa ci ak moom parce que même la résurrection c'est une nouvelle naissance donc la première naissance c'est celle du Christ roi. Alors donc je suis d'accord avec donc je n'éprouve que de la joie. De la joie et je souhaite la paix au monde entier, la paix au Sénégal et la paix dans les familles. C'est ce que je peux souhaiter. Mais c'est vraiment la joie que je ressens aujourd'hui. Le message de l'archevêque aussi. Ça c'était hier, oui, c'était hier, oui. Mais moi hier je n'étais pas à la messe, j'étais à la maison. J'ai retenu ce que l'abbé Ataba a dit tout à l'heure. Parce que pour moi, c'est vraiment une nouveauté. Un sentiment de bonheur, un sentiment de fierté et de communion confraternelle. Parce que Noël, c'est une fête de la naissance. Et qui dit naissance dit rassemblement de la famille, rassemblement des proches, rassemblement des voisins. Donc Noël, pour nous chrétiens, c'est un jour de fête, un jour de joie. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Noël, c'est un jour de la naissance du Christ. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toute la communauté chrétienne du monde entier qui communie, à celle de la cathédrale, aussi qui communie avec les chrétiens du monde entier et les chrétiens du Sénégal. Nous pensons que le message de l'archevêque est primordial. Il nous a parlé de la naissance, il nous a parlé de la communion, de la cohésion, de l'assistance sociale. Surtout, il a parlé de la non-violence. Parce que nous avons constaté dans notre pays quand même une certaine ascension de la violence au sein de la population. Il a parlé de la violence verbale et de la violence physique. Je pense que c'est quelque chose qui mérite toute notre attention. Le Sénégal est un pays de la teranga. Qui dit teranga dit accueil. Et l'accueil va nécessairement avec paix. Et je pense que ce message de paix corrobore avec la venue de Noël, qui est un jour de paix. Aujourd'hui, le sentiment qui nous anime, c'est la naissance de Jésus-Christ. Ce qui dit la naissance de Jésus-Christ, c'est célébré partout au monde à partir du 25 décembre, comme on a l'habitude de le faire. Donc on l'a fêté aujourd'hui en communion avec tous les disciples de Dieu, les fidèles chrétiens. Et vraiment, on souhaite que la paix règne partout dans le monde. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Et sans la paix aussi, les pays ne se développeront pas. Voilà. Oui, j'ai écouté. Oui, j'ai bien écouté parce que qui dit la non-violence parle de la stabilité du pays. Donc partout où nous sommes, nous avons besoin de la paix, de la sécurité, de la stabilité, mais aussi de la sérénité. Parce que aussi, parfois, on voit la violence dans la sous-région, comme certains pays, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry. Et nul n'est exclu dans ce domaine. Donc, on prie toujours au bon Dieu et aussi on en profite de cette fête de la nativité du Christ, que la paix règne partout dans le monde. Gis nga kii juddu nii Jésus jàmmal c'est le roi de la paix xaaral ma woyal ko. Ô divin enfant qui viens au monde naître, pour nulle autre raison que pour la paix y mettre. La paix, c'est toi qui nous la donnes, la paix offerte à tous les hommes, la paix de Dieu. Qui juddu tey Jésus, c'est le roi de la paix. Moom woy bi
alors yal na yàlla def jàmm Sénégal def jàmm ci kër yi surtout jeunes yi yal nañu yàlla may wér ak wérle Jésus Christ yal na bénir église yëpp ak àddina bi ndax c'est le roi de la paix bég nañu lool kii juddu yonte yàlla Iisaa la Mariama moo ko jur mu nekk koo xam ne dafa am yaay waaye amul baay Esprit Saint moo kii yaayam Mariama mu sell mi mu daal di ko ëmb donc nit buy juddu day juddu diggante góor ak jigéen waaye yonte yàlla Iisaa déedéet dafa sell il est né de l'Esprit Saint Esprit Saint bi moo dugg Vierge Marie mu daal di ëmb mu jur ko loolu moo tax dafa sell loolu moo tax dafa doy waar Jésus Christ dafa doy waar boo buggee miracle woowal Jésus loo bëgg wow ko waaye nag danga koy jaamu